Bonjour à tous et bienvenue pour l'histoire du jour. Et ben on va commencer. De quoi on nous parle cette semaine? Donc visiblement il y avait un projet, peut-être qui a émergé au mois de juin-juillet ou avec une personne au cancer. Quelque chose qu'on pensait qui allait aboutir, quelque chose de positif. Et en fait, c'était illusoire, c'était une situation trompe-l'œil où en fait ça a pas du tout, c'était la mauvaise direction et ça n'a pas du tout abouti. Et oui, on me parle encore d'un homme. Ok. Ok. C'est quelqu'un. Donc on parle d'un homme qui, donc, à la période de juin-juillet, était en pleine construction dans un projet. Et il y a quelque chose qui a basculé à ce moment-là. On s'est rendu compte en juin-juillet qu'on était dans la mauvaise direction, qu'il y a quelque chose qui a capoté, que finalement enfin, comme si on était dans une illusion en fait. Du coup, c'est quelqu'un qui voit clair, en fait, maintenant, qui voit les choses telles qu'elles sont. Et c'était cette situation aussi une invitation pour cet homme à se reconnecter à lui-même, à être face à lui-même. C'est quelqu'un qui a dû avoir beaucoup de conflits, peut-être dans sa vie, mais qui sont en fait une opportunité de guérir ses propres conflits intérieurs. On dit à cet homme, pour le rassurer, dans tous les cas, que cette situation, elle est protégée et que c'était pour son bien. On nous parle d'une famille, donc peut-être que c'est quelque chose qui concerne la famille, et on dit que sa famille est protégée. Et on a la période aussi de l'automne par rapport à la famille, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose en automne qui est protégé. Voilà, je vais juste demander l'énergie de la situation. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est dans un changement qui est un peu douloureux. Et on redit que c'est quelqu'un qui est protégé. Donc voilà. Je vais voir vers où ça va cette situation et qu'est-ce qu'on veut bien nous en dire. Donc on parle de cet homme-là qui, ça fait un moment qu'il réfléchit à son passé. Il y a peut-être une histoire avec une maison du coup. Ou alors tout simplement il recherche une espèce de stabilité intérieure. On lui dit que ce sera positif pour... on trouvera un compromis, une solution s'il y a un problème avec la maison. On dit que donc il y a une situation illusoire, donc il y a quelque chose qui a volé en éclats, mais c'est pour aller vers une essence, vers quelque chose de plus innocent. On dit que du coup cette situation elle s'est cassée la gueule parce qu'en fait il y avait des choses de cachées, des choses de pas dites. On me dit que pour cet homme ça a été comme un chamboulement, un coup de fouet en pleine tête. Et qu'on l'invite encore à partir vers un nouveau départ. Que c'est pour ça. On dit que les affrontements, là, les conflits, ça va cesser, qu'à un moment donné, il va trouver la clé pour se sortir de ça. Mais que c'est le reflet de ses conflits intérieurs. Donc s'il veut trouver la clé, c'est en lui, déjà avant tout. On me dit qu'il y a la protection sur les trahisons, je vais recouvrir, mais il y a aussi la protection, parce que c'est peut-être un processus de transformation. Ouais, qui demande du temps. On me dit que tout ça est guidé. Donc certes, il y a encore des obstacles, mais on va trouver un climat serein, peut-être même un nouvel engagement en fait. Un nouvel engagement dans des rapports plus fidèles, plus loyaux. Il y a une protection là-dessus. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir l'énergie de cette deuxième partie? Ok. Le conseil qu'on vous donne dans cette situation, si vous êtes concerné, c'est que, en fait, faut prendre, c'est le moment d'agir. Faut pas subir les choses. Il faut
il faut régner et diriger. Il faut prendre sa place en fait. C'est ce qui vous est, c'est ce qu'on vous invite à faire pour avoir un nouveau départ plus en adéquation avec vous. Je vais regarder encore les messages qu'il y a là-dessus. Quels sont les conseils pour cet homme, s'il vous plaît? Cette situation. Ok, on dit à cette personne qu'il fasse attention à... Ah, vous voyez pas... Ah merde, tout à l'heure je fais le tirage et vous voyez pas. Attendez. Ouais, on va essayer de faire comme ça et je ferai mieux au prochain. Donc on dit de faire attention à vos rêves en fait. Vous recevez des messages à travers les rêves, vous êtes guidé. Et ça peut être aussi tout simplement d'aller au bout de vos rêves. Ok. De ne plus être dans une notion de survie dans la vie, mais vraiment de prendre plaisir à vivre cette vie, prendre votre place, prendre de la joie, respirer, vous entourer de personnes qui vous font vibrer et non qui vous pompent votre énergie. Ok, on vous invite à sortir du sacrifice aussi. On vous dit vérifiez, il y a ce qui vaut la peine et ce qui vous détruit. Et toute cette situation, c'est une invitation à ça, à faire un choix en conscience. On vous dit que l'univers, il vous a mis il vous guide en fait, que vous pouvez percevoir ça comme quelque chose de l'ordre de la... pas du mauvais sort, mais comme quelque chose de négatif, mais en fait que c'est divinement orchestré pour vous. Ça vous permet aussi si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo Soyez responsable de votre énergie, regardez-la. C'est aussi une façon de purifier votre énergie, d'arrêter de vous faire drainer par les autres. Parce que c'est pas juste pour personne en fait. Ok. C'est une occasion de pouvoir sortir de votre prison mentale, de la prison même de votre âme. Afin de vous libérer de tout ce qui peut vous conditionner comme une loyauté excessive qui serait plus loyale envers l'autre qu'envers vous-même, vous voyez? Ouais, c'est clairement une invitation de redevenir authentique. Posez vos masques, tout ce qui vous a jusque-là permis de vous protéger. Aujourd'hui, ça doit partir si vous voulez une relation saine, une relation équilibrée. Il faut être authentique et prendre sa place. Et c'est ce que cette situation vous invite à faire. Ok. Vous allez vous reconnecter à une espèce de sensualité divine, c'est-à-dire que vous ne serez plus dans des rapports toxiques, dans des rapports où on coupe le cœur de la sexualité, mais plutôt dans une sensualité amoureuse, quelque chose de nourrissant pour le corps, le cœur et l'âme. Et on vous dit que dans la situation là, il y avait trop de choses qui vous étaient cachées, trop de choses de dark, peut-être que vous étiez un peu dans le déni là-dedans. Et en fait, on vous sort de ça. Vous voyez, là, vous avez tout un pan de cartes négatives ici, enfin, le sacrifice, les prisons de l'âme, l'invisible. Tout ça, trop de choses vous sont cachées, c'est l'invisible. Tout ça, c'était tout ce qu'il y avait à équilibrer dans cette situation-là. Et tout le reste, c'est positif, c'est pour vous dire, voilà pourquoi, voilà vers où on veut que tu ailles. Et voilà ce qu'on a envie que tu rééquilibres pour toi. Et tu as clairement les capacités pour le faire. Et on vous dit que c'est un choix à faire, de rejeter la lourdeur et les fardeaux, et d'aller vers quelque chose de plus léger. C'est à vous de reprendre votre vague de pouvoir ou pas. Et ça, c'est clairement une opportunité de le faire. Et les cartes vous invitent clairement à aller dans ce sens-là. Je vais en retirer une dernière et puis on va s'arrêter là-dessus, ça me paraît bien complet. Hein. Il y a un choix à faire. Ouais, on vous dit d'aller vers la légèreté, hein, vers ce qui vous rend léger, heureux. Arrêtez de vous prendre la tête, vous compliquer la tête avec des choses. Les gens, on ne peut pas les changer. On ne peut pas. Les gens, ils font ce qu'ils veulent en leur âme et conscience. On ne peut pas les changer, on peut juste choisir pour nous. Vous enquiquinez pas, enfin quand je dis ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec des gens qui sont bornés, qui n'ont pas envie de changer,
et qui veulent jouer toujours, rejouer les mêmes drames. Si vous en avez assez, vous pouvez en sortir et vous en êtes libre. Voilà ce que vous dit les cartes. C'est à vous de choisir. Et ben je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du jour.